Je suis une sémioticienne. Pour travailler un texte littéraire, on revient à l'Ancien Testament, à la Bible, et je peux vous dire certains passages de la Bible sont tellement choquants que j'ose même pas vous les mettre sur là ici, qui incitent à la haine, à découper, Donc, je suis d'accord avec toi. Vous parlez de la liberté d'expression, laissez la religion à part. Les religions n'ont rien à voir avec la liberté d'expression. Je suis désolée. Si, les religions brident la liberté d'expression en général. Oui, en fait dans l'histoire, ça fait aujourd'hui. Monsieur, pourquoi vous parlez pas expliquez-moi avec des mots simples, parce que je comprends pas moi. Voilà. Je comprends pas qu'est-ce qu'il vient faire la critique d'une religion ou de toutes les religions par rapport à la liberté d'expression. Qu'est-ce que ça vient faire? C'est que bizarrement, dès qu'on commence à critiquer une religion... Vas-y, je te laisse. Merci. Il y a un exemple. C'est pas pour rien que je prends Jack Le Fou comme exemple. Ce garçon qui est athée a dû quitter son pays pour exprimer ses idées. Il a dû s'expatrier au Canada pour pouvoir s'exprimer. Tous les gens qui sont apostats, justement, tous les gens qui sont apostats, d'accord, et qui insultent Dieu à longueur de journée et qui vivent justement dans le Maghreb, en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Eux, ils sont, comme par hasard, ils vivent normalement. Ils sont pas en prison. J'en connais plein, oui. J'en connais plein. Tu peux m'en citer un? Mais tu le connais, toi, pour que je te le cite? Est-ce que tu le connais si je te cite un? Déjà, le pèlerinage de juifs. On a plein d'athées, on a des homosexuels, on a de tout. Bien sûr, il y a même des athées. Et on a des athées. Et il est où le problème? Il est où le problème? Il est où le problème? Ils sont pas condamnés. Ils sont pas condamnés comme tant qu'ils se taisent et qu'ils n'exercent pas leur liberté d'expression, oui, ils sont condamnés. Occupez-vous de votre Bible. Occupez-vous de votre Bible. Oui, parce que le mariage pour tous, je vous rappelle les manifestations, les gens qui étaient contre. C'est incroyable, ça. Moi, je suis pour. Madame Soleil, Madame Mouna. Non, c'est pas ça. Là, je vous cite les exemples des chrétiens qui sont contre, qui renient leurs enfants, leurs propres enfants pour l'homosexualité. À un certain moment, il faut arrêter, hein. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, je peux vous citer des nombres d'associations qui s'occupent des enfants homosexuels qui sont mis dans la rue parce que c'est une famille catholique pratiquante. Donc, le rejet, c'est pas exclusivement islamique, hein. À un certain moment, il faut arrêter. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas exclusivement islamique. Je suis d'accord avec toi. Très exactement. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Si vous voulez parler de la liberté d'expression dans les médias françaises, oui, ça prend tout son sens. Mais si vous parlez de la religion, si on parle de la religion, non pas des juifs, parce que les juifs, c'est à part les sionistes, eux, ils excluent tout le monde. C'est la race suprême. Donc, on est tous chrétiens ou musulmans ou autres, on est des singes pour eux. D'accord? Et pour les musulmans, il y a des prêcheurs qui sont détraqués et d'autres qui pratiquent vraiment la religion, comme moi j'étais en Amérique, je peux vous dire, les mormones là, ils ont des pratiques que je comprendrai jamais. La polygamie, épouser la sœur, la cousine, la petite, la gamme. Donc c'est juste pour vous dire, si vous voulez parler de la liberté d'expression, restez dans tout ce qui est politique, parce que si vous essayez de politiser les religions, vous n'allez pas vous en sortir. Chacun a sa religion, il maîtrise mieux que qui que ce soit sa propre religion. Tu veux dire qu'il ne faut pas parler de ces trucs-là? Il faut pas en parler de ces trucs-là? Non, c'est pas ça. Je vous ai dit, si vous ne maîtrisez pas le texte, vous ne pouvez pas discuter de quelque chose que vous maîtrisez pas. Vous savez que la langue arabe, elle est très complexe. Et moi, j'ai lu les interprétations du Coran, que ce soit en italien, en anglais. La subtilité de la langue, elle n'est pas transmise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un certain moment, même les musulmans en soi, ils ont besoin par moment des vrais prêcheurs pour comprendre leur religion, que parler d'un athée ou d'une personne qui connaît même pas la religion, qui n'a même pas la base. Mais par contre, si vous voulez qu'on s'arrête sur la liberté d'expression, c'est vrai que l'idéal de la France, qui est le pilier de droits de l'homme, et moi personnellement, c'était mon pays de rêve. Donc je me suis installée ici pour l'image que malheureusement se dégrade de plus en plus, et toutes mes aspirations, je suis déçue. La France, pour moi, était le meilleur pays du monde où on peut s'épanouir, on peut vraiment exercer son culte, où on peut dire ce qu'on veut. Malheureusement, ces dernières décennies, la France m'a déçue.
m'a Moi déçu. aussi. Là-dessus, on peut polémiquer. Que ce soit des Français qui sont vraiment opprimés, que ce soit des étrangers qui sont opprimés, parce qu'on est en train de politiser et endoctriner les gens pour nous diviser à l'aspect de la religion, de la politique, etc. D'accord? Et la liberté d'expression n'existe plus, ou elle est sélective, je le dis bien, d'accord? Là, je vous le dis. Mais par contre, parler de religion, laissez les religieux traiter la religion. Je vous promets, ma meilleure amie qui est juive, elle me dit j'ai abandonné tellement les textes elles se dispersent. J'ai une amie chrétienne portugaise hyper pratiquante. Ma meilleure amie ici en France, c'est une juive séfarade, d'accord? Et moi, je suis musulmane. Et on n'a jamais eu de problème ensemble. Tant que la religion n'est pas politisée, tant qu'il n'y a pas d'intérêt, ça va, d'accord? Mais maintenant, la liberté d'expression dans nos médias, c'est une catastrophe. Et ça se voit dans notre société. Avant, quand on montait dans le métro, tout le monde se respectait, tout le monde souriait. Là, tout le monde est méfiant, tout le monde a peur, tout le monde regarde derrière lui. C'est triste. La France de maintenant me fait limite, j'ai les larmes aux yeux. C'est pas la France de il y a 20 ans, il y a de 15 ans. C'est triste. C'est très triste. Et ce genre de débat haineux, ne fait qu'aggraver la situation. Je vous le dis. Oubliez la religion, on est humain, on est avec un grand H, on est des hommes, H, création de Dieu, de Saturne, de Jupiter, on s'en fout. Chacun a sa religion, mais il y a quelque chose de commun, on est humain. C'est simple. Donc le respect de la différence, le respect de la culture, il ne faut pas persécuter les minorités et les majorités. C'est le vivre ensemble. Tant qu'il y a une tolérance, l'acceptation de la différence, l'acceptation de l'autre, etc., là, on peut vraiment parler de la liberté d'expression. Et la liberté d'expression dans le respect aussi. On ne doit pas blesser les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, j'ai que ça à dire et je vous laisse parler. Est-ce que tu penses qu'il faut dénoncer les textes bibliques qui prônent toutes les horreurs que tu as... Monsieur, dont tu as parlé. Les musulmans. Monsieur, je vous dis quelque chose. J'ai lu quelques passages. J'étais horrifiée. J'ai dit non, ça peut pas être les paroles de Dieu, ça. D'accord? Mais après, je vous dis quelque chose. Qui je suis pour critiquer une religion et blesser des milliers et des milliards de fidèles? Qui je suis? Donc, on met son mouchoir dessus et on n'en parle pas, c'est ça? C'est pas ça, monsieur. C'est que... Sauf si c'est les juifs ou les chrétiens. Non. Écoutez-moi. Je parle de la Bible. Dieu donné, il est massacré. On le voit plus. Il est massacré. Parce qu'il y a des sujets tabous. D'autres sujets, par exemple, si vous voulez être sur tous les plateaux, si on vous déroule le tapis rouge, il faut être islamophobe. Actuellement en France, d'accord? Moi, j'aime pas ce débat. Il faut pas, écoutez-moi. Il faut pas être ni anti-juif, ni anti-musulman, ni anti. Il faut être contre l'inhumain, tout simplement. Tout ce qui est inhumain, on laisse de côté, tout simplement. D'accord, donc les horreurs qui sont dans la Bible, on met son mouchoir dessus et on n'en parle pas. Mais pourquoi vous voulez en parler, monsieur, si vous n'avez pas la capacité, et pourquoi vous voulez mettre en avant un personnage comme lui? Faites venir des imams, faites venir des gens qui vont vous expliquer. Je te parle de la Bible. Les horreurs de la Bible, oui, on n'en parle pas. Je peux mettre quelques passages, mais par contre, je suis désolée, c'est que certains passages sont très, très horribles. Hein. Oui, j'entends, mais ma question c'est est-ce qu'il faut en parler ou est-ce qu'il surtout faut pas en parler? Parlez-en, pourquoi vous ne voulez pas en parler? Si c'est une liberté d'expression pour vous, pourquoi vous en fait, je te demande ton avis. Moi, je sais ce que je pense. Non, mais mon avis, moi, par rapport à ce que vous faites là, parlez des trois religions. Parlez des trois religions, rapportez les mêmes textes. Vous allez voir que dans la Bible, il y a l'esclavage, il y a la femme soumise, il y a la femme qui doit être aussi, j'ai oublié le terme, excusez-moi, quand elle a fourniqué, il est stipulé aussi qu'elle doit être frappée avec des pierres, lapidée. Voilà. Oui. C'est marqué aussi. Et ça, faut le dénoncer. Aussi que la femme doit porter le voile. Des femmes, il y a des passages dans la Bible, je vous promets, en lisant, parce que j'étais en train de... ne fait rien comparer à la Bible et la Torah. Et donc, ma question, est-ce qu'il faut dénoncer ça? En fait, on a fait une recherche dans le cadre d'un séminaire, les traces des religions monothéistes dans la littérature française. Donc, on était invités à lire les textes sacrés, à faire des ateliers
Et je vous promets, le Premier Testament, je suis tombée de haut. Mais vraiment, il y a des passages horribles, un bain de sang. C'est horrible. Et moi, je me dis, pourquoi ils se permettent, soi-disant pour la liberté d'expression, de mettre la lumière sur des sourates mal interprétées pour expliquer l'aspect terroriste et horrible et satanique et je sais pas quoi de l'islam, alors qu'il y a des passages qui sont 1000 fois plus horribles et terrifiants dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je vous promets, si vous voulez que je vous mette certains passages, vous allez dire non, c'est pas possible. Si vous avez lu des passages du Talmud, vous allez tomber de haut. Vous allez tomber de haut. Peut-être qu'ils sont mal interprétés. Mais madame, il y a des youtubeurs qui critiquent le christianisme. Je peux citer par exemple Éruditi Bacté, qui fait ce travail-là contre le christianisme. Donc, est-ce que vous tolérez que des gens fassent ce travail contre le christianisme, mais pour l'islam, vous refusez? J'ai pas dit ça, monsieur. Moi, déjà, j'ai répondu à votre ami tout à l'heure, à notre collègue là, qui est celui qui mène le live là. Je lui ai dit, en fait, par exemple, certains sourates, je vais vous dire quelque chose. Certains sourates sont tellement sortis de leur contexte socio-politique que se permettent de dire que l'islam incite au meurtre. Alors qu'il y a une sourate qui est écrite noir sur blanc, celui qui a tué une personne sans raison, ça veut dire l'autodéfense, c'est comme s'il a tué la terre entière. Vous vous rendez compte? Seulement, ça s'adressait pas aux juifs dans ce texte, parce que désolé, mais là tu lis que la partie qui t'arrange. Oui. Non. Les juifs, le courant, c'est le peuple élu, hein. Le peuple choisi, plutôt pas élu. C'est le peuple, c'est écrit dans le Coran, c'est le peuple qui était le plus aimé de Dieu. Tu as tronqué le verset, en fait. Du Coran parle de ce peuple-là. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire l'expérience sur ce verset dont vous avez parlé? Oui. Tu connais son numéro? Monsieur, je ne veux pas entendre de gilets comme moi, sincèrement venir. Sors-nous le texte, je vais te ridiculiser. Sors le texte qui dit qu'il faut tuer les juifs et les chrétiens. Sors-nous le texte. Madame Soleil, vous avez un écho. Ouais, je sais pas qui. C'est Soleil qui fait un écho? Ouais, c'était Soleil. Je sais pas avec qui vous posez les questions et ça coupe par moment. Allô? Oui, c'est Madame Soleil, elle avait un écho. C'est qui a posé la dernière question? Je n'ai pas entendu. Non, c'est moi, j'avais demandé est-ce qu'on pouvait, par exemple, sur ce point-là, sortir le texte. Alors, je peux vous le dire, parce que moi, je l'ai traduit, d'accord? Moi, j'ai appris, parce que je lis beaucoup. Hein. C'est en arabe, on dit ce que j'ai traduit en français tout à l'heure, si on tue une personne sans raison, c'est comme si on a tué la terre entière. Oui, et bien sûr, il faut lire les versets avant. Est-ce que c'est par exemple cet exemple-là, on peut lire les versets avant, on peut revenir à l'exemple. Justement, monsieur, comme vous ne connaissez pas non, je vais vous répondre parce que je sais pertinemment ce que vous allez me dire. Et les versets avant et les versets après. Vous savez, monsieur, qu'il y a le messager Djibril, il avait avant le Hijra et après le Hijra. Il y avait beaucoup de guerres. Le prophète était persécuté, après il était vainqueur. Donc, c'était le contexte aussi. Il faut placer dans le contexte historique. L'islam, c'est trop compliqué. Hein. On ne peut pas parler d'islam sans être psychologue et historien. Calmons-nous d'abord juste sur le verset, parce que là, on n'est même pas forcément rentré dans le contexte, etc. On est juste dans la lecture simple, sans changer le contexte, même juste en lisant simplement le verset, on voit que vous avez zoomé sur une partie, tout en oubliant le reste. Tout en oubliant ce qu'il y a avant. C'est comme si je dis, un exemple, je dis, Mouna disait à Paul, celui qui tue un humain, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Celui qui tue une personne, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Là, c'est Mouna qui le dit à Paul, juste comme ça. Ou bien que Mouna rapporte que Paul a dit un jour à Éclairus que celui qui tue un humain, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Mais si je dis ça seulement, que c'est écrit dans le testament de Mouna, celui qui tue un humain, c'est celui qui tue toute l'humanité, on perd totalement la chose. Le contexte, si tu veux dire. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas parler de la liberté d'expression en se basant sur les religions. Parce que même si on maîtrise la religion, on n'est pas des prêcheurs.
Est-ce que vous On voyez n'est le pas texte des maintenant? prêcheurs. Est-ce que vous voyez le texte? Je peux pas zoomer, j'ai pas mes lunettes. Est-ce que quelqu'un peut me lire, s'il vous plaît? C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël, déjà ça t'as oublié, que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, deux choses que t'as oubliées, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et la nuance, elle est dans Alors, ce que t'as oublié, en justement, fait.